Alors c'est intéressant là puisque Kamel Alouini est entré au poste de demi-centre. Ouais, c'est bien, très très bien. Michael Guigou avec Guillaume Joly. Dommage. Ah, c'est dommage, Fred, parce que tout était parfait. La minute de défense des Français. Ah, vous parliez, Fred, de la personne sur le terrain qui était chargée, je dirais, d'annoncer le jeu. Et bien voilà, on va laisser la contre-attaque se terminer. Anouar Ayed face à Daouda Karaboué. Et sur l'attaque d'avant, eh bien, il y a eu un échange entre Nikola Karabatic et Daniel Narcisse. Ils se sont expliqués. Et puis après cette explication, ils ont choisi une combinaison qui s'est avérée une erreur puisqu'on a perdu la balle. Mais enfin quand même, les deux garçons sont capables aussi d'échanger, de prendre des décisions ensemble puisqu'on a deux meneurs de jeu et deux arrière-gauche. L'un des trois grands clubs avec l'Espérance de Tunis, entre autres, et l'Étoile sportive du Sahel. Les trois grands clubs tunisiens. Sans oublier la SA Mamet, le club de Wael Yalouz. Ah, c'est bien Alouini qui est amené à devenir le successeur d'Ekel Meganem. Et quand même à la Tunisie, on va dire ce que Gepetto est à Pinocchio, cette saison avec Saint-Raphaël, donc en l'occurrence, et puis avec la Tunisie. Ah ouais, Lucas, que c'est beau, mais que c'est joli, vraiment. Non seulement c'est efficace, mais encore plus que l'efficacité. Regardez, Fred, c'est vraiment esthétiquement, c'est d'une beauté ce que fait Daniel Narcisse. Le 1 contre 1 est parfait, et puis derrière, il vole au-dessus de tout le monde. Vraiment, le risque à s'enflammer un peu, à vouloir jouer un peu trop vite. Et ça, il l'accepte, et il a apporté une touche européenne au jeu tunisien, et ça les rend encore meilleurs. Alouini. Oh là là, il va bien. Hey, les 1 contre 1 d'Alouini. Ah oui. Regardez le centre de gravité, un petit peu à l'image de ce que peut faire Michael Guigou. Oui. pour un garçon comme Jérôme Fernandez, voilà, Alouini, il est beaucoup trop bas sur ses jambes, c'est très difficile d'aller l'attraper. On est un petit peu peur. Un jour sera définitivement demi-centre. À Montpellier, on en parle, mais aussi Claude Onesta. Il a fait ses preuves. Il n'est pas contre cette idée. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il va se poser la question si Onroubia et Bingo sont vraiment aussi forts les deux, plus éventuellement un autre. Il a pris On sait en tout cas qu'il y aura l'après-Jeux Olympiques avec des joueurs comme Guillaume Gilles qui vont mettre un terme à leur carrière. Guillaume qui revient à Chambéry, qui sera l'entraîneur adjoint de Chambéry et joueur. Excellent entraîneur dont on rappelle qu'il est quand même toujours sur le marché s'il y a besoin. Attention, arrêt de Missaoui. 2 échecs consécutifs pour Guillaume Joly. Un contre-attaque tout à l'heure et un à 7 mètres. Et donc pour l'avenir de l'équipe de France, il est clair que certains joueurs font leur dernière grande, voire leur avant-dernière, parce qu'il y aura le mondial 2013. Et plus Narcisse, plus Karabatic, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va nous tenir quelques années tout ça. Allez, Daouda Karaboué, il est là. Karabatic. Allez, Nicolas va remonter le ballon avec Jérôme Fernandez. Daniel, Narcisse. Ils sont là. Attention, oui. Là, ça fait 2 minutes pour... C'est Chouiref, le deuxième pivot. Sur le temps mort, là, Alain Porte a demandé un peu plus d'agressivité défensive, de monter un peu. On comprend bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est disciplinaire. C'est par exemple, attention, Karabatic avec Guigou. C'est parfait. Et but de Sorando. Franchement, Fred, Nicolas Karabatic sur le poste d'arrière gauche vraiment nous régale parce que non seulement il est capable de prendre au début de loin, mais aussi surtout d'organiser le jeu sur ce poste d'arrière gauche. Renversement sur Michael Guigou qui volaille pour Cédric. C'est fort. Samuel Onroubia. Alors voilà un homme heureux. Il y a un mois, Samuel Onroubia, c'était j'ai l'impression que mon club, Montpellier, plus franchement de moi. J'ai pas été pris pour... Je dirais séparé de lui, en tout cas. Il lui a gentiment demandé d'aller voir ailleurs, qui a gêné Samuel. Après, arrivé à Paris, comme vous l'avez dit, Fred, avec un projet énorme, c'est vraiment une bonne chose pour lui. Le voici, et c'est encore marqué, Samuel Onroubia. Voilà la richesse de l'équipe de France de handball. Vous avez un Michael Guigou qui fait partie des meilleurs ailiers au monde, et puis voilà, à la 40e minute, on chante. Le poste des ailiers gauche, le numéro des ailiers gauche. Alors, Didier Dinard en a pris une petite au passage. Sonné Didier. Il a l'air de souffrir. Le 22.
Et sur ces 3 rendez-vous-là, à chaque fois, évidemment, on retiendra notre souffle à chaque fois qu'un joueur est par terre, qu'il a mal, parce que la blessure... Ah oui, c'est vrai. Ne mélangeons pas. Oui, il y a le menhir et il y a le rocher. Et il y a le rocher, exactement. Et vous étiez le galet, paraît-il. Le grain de sable. Banour, Alouini face à Karabatic. Ouais, bien défendu, oui. Ouais, à la fois par Nicolas et puis bien sûr il restait l'espace pour Daouda Karaboué qui fait le reste. C'est beau. Et 3 de suite pour Samuel Onroubia. Ah vraiment, l'organisation sur la contre-attaque est parfaite parce que regardez, on respecte l'écartement. Samuel Onroubia qui court bien, point de corner, et puis voilà, une passe de passe. Demi-centre en attaque, en infériorité numérique. Voilà, exactement. À mon avis, je le sens venir gros comme une maison. Il y a Louz et superbe un Karabatic qui est là. Oui. Là c'est du volleyball, hein. Vraiment. Nicolas Karabatic, not tonight, un contre parfait. Il prend le temps de sauter, il retarde. Comment vous avez dit? Mais moi je suis bilingue, vous le savez, Fred. Oui. Alors donc Mickaël Guigou. Regardez, sur le poste d'arrière gauche. Ça va vite. Un peu comme Brandniès finalement avec la grande Suède des années 90. Un petit 1 contre 1 Daniel Narcisse, là Luc Abalo. Superbe, alors superbe. Là, Narcisse, Abalo et Guigou sur la base arrière, là vous avez intérêt à ne pas avoir le tournis. Hein, parce que... ouais, là on a une info quand même, Fred. Hein, parce qu'en infériorité numérique, non seulement on a mis Mickaël, mais en plus on a mis Luc Abalo. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, on fait appel à ceux qui ont du 1 contre 1. Arrêt de Daouda Karaboué, 1 de plus. Oui, la relance. Allez, Luc Abalo. Ouais, c'est bien, vraiment. C'est bien, une pour Omeyer sur Onroubia en première mi-temps, une pour Karaboué sur Abalo en deuxième mi-temps. Bravo les gardiens sur les relances. Surtout quand même que Daouda Karaboué, on sait très bien que c'est quand même pas forcément sa grande force, la relance. Et bien voilà. Alors là, j'ai un 6-0 en magasin là, pour l'équipe de France. Oui. Hein. Et le match gagné là maintenant, parce qu'il nous reste 3 minutes 30 pile. Oh Banour, allez, Jalouse à récupérer, Meganem. On va essayer de résister un petit peu. L'équipe de France qui jouera la première place de l'Euro-Tournoi. Dans le visage, Daouda Karaboué. Excuse de Toumi, pardon, je n'ai pas voulu. Alors dans ces cas-là, on va redonner bien entendu le ballon aux Tunisiens, puisqu'après ce tir raté, ils avaient retrouvé la balle. C'est avec beaucoup de sportivité que les Tunisiens ne diront rien, ils ne se plaindront pas. Et Nicolas Karabatic est allé voir Daouda Karaboué avec un petit sourire du style ça va, t'es réveillé Doudou. Le surnom de Daouda Karaboué, Doudou. Que c'est joli. Il faut y aller parce que il fait 2 mètres, hein, Daouda. Ah oui, et là regardez la prise de balle. Prise de balle 1 contre 1 intérieur. Derrière il est touché et puis il trouve une lucarne en lobe. Techniquement c'est pas facile à faire. Il faut avoir de la motricité, surtout de la vista à la finition. Et ce qui représente tout de suite après face à Daouda. Et là il lui fait un lobe. Oui. Il allait tout faire sauf lui remettre sur le visage, évidemment. Oh là là, Jérôme Fernandez, là il a pris cher. Et il en aura pris quelques-unes depuis le début du match, Jérôme Fernandez. Alors c'est sûr que droitier à droite, là voilà, quand vous passez le bras, obligatoirement, vous avez la tête en avant. Ouais, sur le match, c'est et la cuisse, et les doigts, et la tête. Alouette. Voilà. Il a eu la totale, le capitaine de l'équipe de France, avec Pierre Sébastien et Mahé. Ouais, petite explication entre Jérôme Fernandez et Ekel Meganem, ça chauffe entre les deux. Ils s'expliqueront à la fin du match comme 2 gentlemen qui sont. Impressionnant la défense de Nicolas Karabatic. Oui, vraiment. Daniel Narcisse, Karabatic devant, vraiment c'est une réussite. Et voilà la meilleure réponse, elle est là. Jérôme Fernandez qui provoque le passage en force. Narcisse Karabatic, feinte. Et Missaoui une fois de plus, vraiment quelle belle mi-temps de Missaoui dans les buts tunisiens. Et là, Louassim est là, l'intérêt. Écoutez, moi ça me semble vraiment très encourageant tout cela, Grégory. Hein, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment j'ai trouvé nos Français particulièrement appliqués, puis surtout avec une envie de donner le maximum. Même sur ce dernier but, voilà Luc Abalo qui nous montre l'étendue de son talent. Et la France a gagné 31-24. Eh bien, allez, l'histoire est lancée. Objectif Jeux Olympiques, le Donestal sourire. On sent qu'il y a plein de choses différentes